Salut Amélie. Salut. Ça va? Ça va toi? Ça va, merci. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Merci. Je vais expliquer aux gens qui nous écoutent comment je suis arrivée à t'inviter à mon podcast. Est-ce que tu te rappelles de la première fois qu'on s'est rencontrés? Oui, en fait, on s'est rencontrés vite. Je pense que je passais devant mon café, en fait. Oui. J'étais pas là. Tu étais assis sur la terrasse, fait que je t'ai vraiment vu sur le fly la première fois. Exactement. Ouais. J'étais avec Gabrielle Julien, qu'on connaît toutes les deux. Puis, on s'est serré la main. Oui. Puis, ton handshake a laissé une impression sur moi parce que j'étais comme... Ça, c'est le handshake d'une femme. There's no messing around with her. C'était tellement ferme. Puis, Gabrielle m'a expliqué, dans le fond, que tu étais la propriétaire du café et du studio de Jiu-Jitsu qui est rattaché. Exact. Et moi, je flirtais depuis un bout avec l'idée d'apprendre à faire du Jiu-Jitsu. Donc, j'ai décidé de m'inscrire à ta session d'été. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. On a commencé à se suivre sur Instagram. Puis, je suis tombée sur un de tes posts qui est épinglé sur ton profil où tu expliques un peu comment tu as commencé à faire du Jiu-Jitsu. Puis, je me suis sentie vraiment interpellée par ton histoire, puis je voulais en savoir plus. Alors, nous voici. Donc, tu as un parcours vraiment intéressant, mais avant de rentrer dans toute cette histoire-là, parle-moi un peu du Jiu-Jitsu, c'est-à-dire comment tu as découvert le... Est-ce que c'est un sport ou un art martial ou les deux? En fait, ça peut être ce que tu veux. OK. Ça peut être juste une passion. OK. Mais oui, non, c'est un sport. C'est un art martial. Okay. Oui, exact. Fait que, dans le fond, tu veux que je te parle plus de la discipline ou de la mentalité ou qu'est-ce... Mettons, on peut peut-être expliquer le sport déjà. Oui. C'est quoi pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? Premièrement, ça se dit Jiu-Jitsu. Tu l'as bien prononcé. Okay. Des fois, les gens appellent ça Shih-Tzu. Fait que c'est comme pas ça. Chien. Oui, comme le chien. Fait que non, c'est pas ça. Okay. Dans le fond, c'est juste c'est du chamaillage. Un peu, tu sais, comme n'importe de Noël avec tes cousins, cousines. Tu finis toujours par te chamailler sur le tapis du sous-sol chez les grands-parents. Qui est le plus fort. Oui, exactement. Fait que c'est la même affaire, finalement. On se chamaille au sol jusqu'à temps qu'il y en ait un qui gagne. Fait qu'il y en a un plus fort. Donc, il y en a un qui dise à l'autre, t'as gagné, t'es plus fort, t'as réussi à me soumettre. Fait qu'on fait soit des clés de bras, de chevilles, de jambes, des étranglements. Fait que le but, c'est vraiment comme de maîtriser son adversaire puis de le soumettre. Fait que ça, c'est vraiment la discipline à proprement parler. Puis, c'était quoi ton autre question? Comment t'as commencé à en faire? OK. C'est ça, dans le fond, je travaillais dans un bureau d'ingénierie dans Rosemont. Puis je passais souvent devant une pancarte qui était écrite, école de Jiu-Jitsu, etc., mais j'avais aucune idée là, de c'était quoi. Je la lisais tous les matins en passant pour me rendre au bureau. Puis un jour, il y a un de mes amis qui m'a dit, toi, là, ça te ferait vraiment du bien là, de faire des arts martiaux. Puis je suis comme, j'ai de la misère à mettre un pied devant l'autre. C'est ça. Il m'avait dit ça parce que... en fait, long story short, j'ai vécu de la violence, autant familiale que conjugale. Puis je m'étais quand même sortie à l'époque, je pensais que j'étais sortie de ça. Fait que j'avais repris une vie normale. Je m'étais séparée de mon ancien conjoint. Mais c'est sûr que la crainte puis la peur étaient comme encore là. Fait que dans mon quotidien, mon passé teintait, dans le fond, mon présent, tu sais. Fait que je vivais quand même encore avec la crainte. Je regardais tout le temps un peu derrière moi quand je marchais dans la rue. J'avais tout le temps peur. J'avais peur que mon ex débarque chez nous. J'avais peur de le croiser. J'avais peur de croiser des amis à lui. Tu sais, lui m'avait fait croire que tout le monde dans la ville en entier était contre moi. Fait que, tu sais, je vivais comme dans cette espèce d'ambiance-là quotidienne. Fait que c'est ça. Fait qu'il m'avait dit, écoute, va apprendre à te défendre. Va faire quelque chose, tu sais, pour toi. Puis à l'époque, puis maintenant, mais à l'époque, j'avais aussi beaucoup de problèmes de coordination, parce que ça va aussi avec l'anxiété. OK. Puis je disais... L'anxiété que tu as développée. Ouais, exact, c'est ça.
Puis je disais, tu sais, j'ai de la misère. Je m'enfarge dans mes pieds quand je marche. Je vais pas aller faire de la boxe, là. Tu sais, ça n'a pas rapport, là. Fait qu'il avait dit, non, mais tu préfères du jujitsu, tu sais. C'est du chamaillage, t'es à terre. Fait que tu pourras pas tomber. Puis là, j'ai flashé, j'ai dit, hey, je pense qu'il y a une école juste en arrière de où est-ce que je travaille. C'était vraiment en arrière. C'est littéralement, je pouvais pas manger pendant mon heure de lunch. Puis, comme traverser le parc, l'école était juste là. Fait que je pouvais y aller avant le bureau, le midi, le soir. Puis comme c'est pas mal ça que j'ai fait finalement. OK. Je suis comme allée tout le temps. OK. J'étais allée une fois, puis je suis jamais repartie. T'as jamais arrêté. Ouais, c'est ça. Okay. Qu'est-ce que tu as aimé du jiu-jitsu? Ben, premièrement, on va se le dire, à l'époque, mon coach était vraiment beau. Puis en fait, je connaissais vraiment pas ça. Je m'étais chamaillée un peu comme tout le monde, mais je savais pas que c'était un sport. Je savais pas que ça existait, tu sais. Puis moi, je suis quelqu'un quand même de super curieux dans la vie. Fait que déjà, de comme découvrir quelque chose que je savais pas que ça existe, j'étais comme flabbergastée par ça, tu sais. C'est comme une énigme, c'est un puzzle qu'il faut que tu fasses ou que tu défasses, là, selon lequel tu le vois. Puis ça me parlait vraiment beaucoup. J'étais comme, mais les possibilités sont infinies dans ce sport-là. Tu sais, j'avais l'impression qu'il y avait toujours quelque chose à apprendre. Fait que j'étais comme, c'est parfait. Nouvelles techniques. Ouais, des nouvelles techniques, il y en a. Tu sais, t'as jamais fait le tour. Fait que d'un, ça, je trouvais ça super stimulant intellectuellement. Puis moi, j'étais gymnaste à l'époque, quand j'étais plus jeune. Puis toute la façon que j'avais appris de bouger mon corps, il fallait tout que je le déconstruise. C'était comme l'inverse. Des fois, j'ai l'impression que c'était comme contre-intuitif. Okay. Jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, c'est la gymnastique qui est contre-intuitif. Mais en tout cas, bref, ça, c'est un autre sujet. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, le jiu-jitsu, c'était plus intuitif qu'on croyait. C'est juste que j'avais mal appris à bouger mon corps. Puis une fois que j'ai compris vraiment comment rentrer dans le mouvement, là, ça a comme débloqué plein d'affaires. Là. OK. Fait que c'est sûr que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Là. La dimension du sport puis l'étendue très vaste de ce sport-là, je trouvais ça vraiment cool. Puis le fait que tu bouges tout ton corps en même temps, c'est pas juste le haut du corps, le bas du corps, c'est tout en même temps, puis tu peux penser à rien. Même si tu veux penser à quelque chose, c'est tellement impossible. Vrai. C'est impossible. C'est tellement vrai. Oui, c'est ça. Toute ton attention est sur ton adversaire, dans le fond. Oui, exact. Ben, puis sur toi aussi, parce qu'il faut que tu sois vraiment conscient de tout ton environnement. Mm-hmm. C'est un sport de proximité. Hein? On est comme collés l'un sur l'autre. Tu n'es pas avec ton best buddy que tu as grandi avec toute ta vie. Tu es avec quelqu'un que tu connais pas. Collé. Puis, ultimement, il essaye de te faire mal. Mm-hmm. Fait que tu as vraiment besoin d'être là à 100%, d'être présent dans ton corps. Puis, tu peux pas non plus être dans le corps de l'autre. Il faut vraiment que tu sois là, dans le tien. Juste ça, je trouvais ça déjà... En fait, j'avais jamais réalisé à quel point j'étais pas dans mon corps. OK, explique-moi ça, parce que t'es pas la première personne qui me parle... la première prof de Pilates que j'ai eue m'a dit la même chose. Elle m'a dit, le Pilates m'a aidée à revenir à mon corps. Mm-hmm. J'avais pas compris ce qu'elle voulait dire. Là, je me suis fait ma propre idée, mais là, je t'entends dire la même chose, fait que j'aimerais mieux comprendre ce concept. OK. Je vais parler pour moi, parce que, évidemment, c'est personnel à chacun, puis je prétends pas avoir la vérité infuse. Sauf que dans la vie en général, qu'on soit sensible ou non, on est en réaction à notre environnement. Fait que, tu sais, mettons, là, je vois la lumière ici, elle est peut-être plus vive pour moi que pour toi, ça, c'est pas très important, mais les deux, on la voit, on est en réaction à la lumière. On est comme, il y a une lumière qui est là. Même chose quand quelqu'un te touche, on est comme, cette personne-là m'a touché, donc la personne m'a touché, la lumière, je reçois la lumière qui est là, c'est l'environnement qui définit un peu ma réaction, comment je me sens, comment je vis en ce moment. T'sais, si j'étais tout seul dans une pièce noire, je me sentirais probablement pas de la même façon qu'en ce moment avec de la lumière, du son, des gens. Mm-hmm. Ben là, il n'y a pas bien de gens autour, mais mettons qu'il y en avait. Fait qu'on est toujours en réaction par rapport à notre environnement. Mais de dire que peu importe ce qui se passe autour, c'est pas l'environnement qui me régit, mais c'est comment je suis, comment je me sens à l'intérieur de moi-même en ce moment. C'est un concept qui est flou tant que tu l'as pas vécu puis tant que tu n'as pas été obligé de le vivre, dans le fond. Fait que de se ramener dans son corps, c'est que c'est tellement difficile à expliquer parce qu'il faudrait comme être là.
Mais c'est que je suis pas nécessairement en réaction tout le temps par rapport à ce que l'autre fait. Mais c'est que moi, je vais venir me placer dans certaines situations. Je vais rentrer dans mon corps à moi pour bouger. Puis l'autre personne, I guess, ça va faire ses affaires. Là. Okay. Je suis un peu comme... Je fais un peu abstraction de ce que l'autre fait. T'sais, oui, il va venir me toucher, il va venir me prendre des prises sur moi, mais peu importe ce qu'il fait, peu importe comment il bouge, moi, je dois apprendre à recevoir ce qu'il me donne puis à le ramener à moi puis à dire, moi, comment je dois bouger en ce moment, comment je dois être en ce moment. Hey, je suis comme... Hey, pour je me faire du bien? Ben, tu sais, ça va être souvent pour sortir. Mettons, au début, ça va être surtout pour te défendre puis pour sortir de quelque chose. Éventuellement, ça va être un peu pour prendre le contrôle, mais j'ai remarqué, en fait, que ton adversaire devient comme accessoire dans l'opération. Il est essentiel, très certainement. Mais si j'arrive pas à me sentir, moi, à savoir je suis où dans l'espace, qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de moi, je pourrai jamais être en symbiose avec mon partenaire, en fait. Je veux juste toujours être en réaction. Puis moi, j'arriverai jamais à bouger puis à danser, finalement, avec lui. Je veux juste répondre à ses gestes. Puis moi, je vais être un peu victime de ses mouvements à lui, tu sais. Comme la vie, finalement. On est souvent victime un peu de notre environnement, tu sais. Mais là, c'est de faire non, je peux mener la danse aussi. Où est-ce que je me situe par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux bouger? Puis l'autre aussi, il va finir par suivre. Puis ça va être comme un peu chacun notre tour. Okay. Vu que c'est un sport qui se fait comme à deux. Fait que des fois, il va mener la danse, puis je vais me laisser emporter, puis c'est correct. Comment je peux me laisser emporter sans être victime de ce qu'il fait aussi, tu sais? Je me fais pas malmener par lui, en fait. Je me laisse guider. Fait que je prends la vague, où est-ce que je vais, puis quand est-ce que c'est mon tour aussi? Quand est-ce que moi, j'arrive, puis je suis comme, ah, tu vois, maintenant, c'est à moi de prendre l'ascendant puis de mener la danse, puis lui, ben, il va suivre, là. Puis s'il suit pas, ben tant pis. Je vais continuer à faire mes affaires. Fait que là, tu sais, là, je le dis, puis je suis comme, hey, j'aurais rien compris si quelqu'un me l'avait expliqué de même. Puis c'est ça, la beauté de ce sport-là, c'est que même si j'essaie de t'expliquer comment il faut que tu ramènes les choses à toi, puis comment il faut que tu sois présent dans ton corps, puis dans le moment présent, peu importe comment je vais te l'expliquer, si tu l'as pas vécu, tu vas pas le comprendre. Moi, je pensais que je comprenais. J'étais comme, oui, là, je suis dans mon corps. Non. Vraiment pas. OK. Même les premiers mois du jiu-jitsu, j'étais vraiment toujours en réaction à mon adversaire. Puis j'avais même pas conscience encore bras gauche, bras droit, pied gauche, pied droit. Je savais même pas j'étais où. Dans l'espace, dans ce qui se passait, dans le combat, tu sais. Quand mon coach me disait, ton pied gauche sur sa hanche, j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il me dit, tu sais. Mais juste de sentir mon pied gauche, puis de savoir elle est où sa hanche sans avoir à le regarder, juste en sentant mon partenaire dans l'espace puis en me situant par rapport à moi-même. Une fois que j'ai réussi à faire ça, là, ça a débloqué plein d'affaires. OK. Fait que, ouais. Donc, c'est un sport qui t'a ramené à ton corps, dans ton corps? Beaucoup. OK. Exact. Fait que ça a été positif sur plusieurs points. Puis il y a eu certains points négatifs aussi. Parce que quand on retourne vraiment comme à l'intérieur de ça puis qu'on se perçoit vraiment comme on est, ben on enlève un peu les concepts. Ben, pas les concepts, mais les... c'est quoi le mot que je cherche? Les images un peu que la société nous renvoie de notre propre corps aussi, de comment on se sent, de comment on se perçoit. OK. J'ai manqué de voix là-dessus. De comment on se perçoit. Fait que, tu sais, il y a plein d'images qu'il a fallu que je déconstruise de comment je me voyais aussi. Ça m'a vraiment permis de me voir, mettons, telle que j'étais pour vrai. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Ben oui, il y en a plein. Là. J'essaie de voir lequel qui est le plus pertinent. Ben déjà, la perception que j'avais du corps de l'autre, de ce que je trouvais, mettons, dégueulasse par rapport à moi ou par rapport aux autres, tu sais, les odeurs, la transpiration, tu sais, les échanges de fluides. Là. Parce que il n'y a pas juste la transpiration. Des fois, tu saignes, des fois, tu sais... fait que juste ça, déjà par rapport à mon propre corps, ma propre odeur, ma propre transpiration, ça m'a remis beaucoup en perspective. J'étais comme, hey, pour vrai, c'est tellement pas grave, c'est tellement pas important. J'avais, dans ma tête à moi, si tu sens pas bon dans la vie, peu importe le moment, t'es sale, ça marche pas. Mais juste de vivre ça, du sport comme ça, coller sur tout le monde, puis de faire comme, hey, pour vrai, tout le monde pue. À un point ou à un autre, tout le monde pue. Parfum, pas parfum, lavé, pas lavé, tout le monde pue. OK? C'est normal, ça fait partie de la vie. Fait que juste ça l'a fait tomber une pression monumentale que je mettais sur moi, de genre, faut tout le temps que j'aille du parfum, faut toujours que j'aille du déo, faut tout le temps que j'aille du savon qui sent vraiment fort. J'étais comme, hey, on va puer inévitablement à un moment donné dans la vie, là, puis on s'en sac. Puis
je trouvais que c'était pas si pire que ça, finalement. OK. Au début, je trouvais ça dégueulasse. Puis maintenant, ça va faire 7 ans. Puis je les sens plus, les gens. Il y en a qui puent vraiment beaucoup, mais je suis comme, c'est pas si grave que ça. Mais maintenant, je les sens plus, puis je me sens beaucoup moins. I guess que les autres, eux autres, doivent me sentir encore. Mais moi, je me sens moins, puis ça a vraiment enlevé cette pression-là de juste de puer. Quand je puais, en fait, c'était moi qui étais dégueulasse. Je puais, j'étais comme, je suis dégueu, je pue. Mais c'est pas vrai. J'ai fait du sport, je pue, je suis pas dégueu. J'ai fait du sport, je sens le sport, là, c'est correct. Là. Juste d'enlever cette image-là de je suis dégueu, je pue. Ça m'a vraiment beaucoup aidée. Puis là, mettons, je vais donner un autre exemple aussi, parce que là, ça, c'était vraiment comme plus... c'est relié quand même, l'image de soi par rapport à l'odeur puis tout ça. Puis aussi l'image corporelle, tu sais, avant, je coiffais mes cheveux, j'avais toujours du vernis. J'étais pas... J'aime pas ça utiliser le mot « girly », mais tu sais, j'étais pas l'image que la société se fait de la féminité, quand même. Tu n'étais pas? Non, je l'étais pas. Okay. Mais j'avais quand même appris que fallait que je fasse mes cheveux pour avoir l'air de quelqu'un qui s'occupe de soi. Okay. Fait que, tu sais, je coiffais mes cheveux, je faisais mes ongles, je me mettais un peu de maquillage, je me rasais tout le temps. J'avais quand même... Je m'habillais pour aller au bureau, tu sais, avec des jupes, des chemises. J'étais quand même propre, encore une fois, hein, la fameuse image de propre pis sale. Mais là, je m'entraînais tous les jours. J'étais décalissée après le jour. J'avais les cheveux de même, les ongles tout pétés, le maquillage. C'est impossible, le maquillage. Fait que là, tranquillement, là, j'étais comme... Soit je fais du sport, soit je m'arrange. OK. Fait que de défaire aussi cette image-là, de me voir pas arrangée puis de me dire, je suis pas dégueu, je prends pas soin de moi. Au contraire, je prends bien plus soin de moi que quand je m'arrangeais parce que là, je vais faire du sport pour moi, tu sais. Fait que, tu sais, au début, ça a été difficile parce que j'étais comme, OK, mais moi, je me trouvais belle avec mes beaux cheveux, mes beaux ongles, mon maquillage, mon beau linge. Puis là, de faire comme, mais je suis pas si belle, en fait. Tu sais, je suis pas, du moins, je suis pas cette beauté-là. Je suis un autre type de beauté. Fait que de refaire cette image de la beauté-là que j'avais, ça a été comme un chemin. Okay. Un chemin un peu sinueux. De dire, c'est pas mon linge puis mes cheveux qui font que je suis belle ou non. Puis l'image que le miroir me reflétait, en fait, c'était pas tant moi. Hey, là, je me vois en crise à tous les jours. Là. Je suis jamais maquillée, je suis comme jamais arrangée, je m'habille tout le temps, je suis tout le temps en pyjama, je fais du sport 3-4 fois par jour. Là, pour vrai. 3-4 fois par jour? Ouais. Incluant les cours que tu donnes? Dans le fond, les cours, c'est comme... Ouais, c'est ça. OK. Fait que, tu sais, il a fallu que je me trouve belle autrement. Je comprends. Ouais. Est-ce que tu te trouves belle maintenant? Full. Ah, je suis contente. Je me jamais trouve aussi belle, ouais. OK, mais moi aussi, je te trouve super belle. Merci, Stéphane. Donc, tu prends goût au jiu-jitsu, puis tu évolues à travers les mois, les années. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as décidé d'ouvrir une école? Et on porte le swag de l'école. Oui, exact. Vraiment. Toi aussi, moi aussi. D'ailleurs, il est très beau, ton chandail. Merci. C'est le plus beau de la collection. En fait, quand j'ai commencé, et là, on parle d'il y a 6-7 ans, les choses tentent à changer, puis je veux pas lancer de roche à personne. Tout le monde qui avait leur école à l'époque faisait du mieux qu'il pouvait dans, I guess, le climat que le jiu-jitsu était à l'époque. Donc, on se reporte dans le passé, OK? Quand j'ai commencé, je trouvais que le jiu-jitsu, c'était plutôt traditionnel. Du moins, la plupart des écoles qui étaient là à l'époque, c'était traditionnel. Donc, un art martial, c'est un homme, ça fait longtemps qu'il en fait, 20 ans, 15 ans, 30 ans. Il est bon, il sait ce qu'il fait. Il s'est dit, moi je vais me louer un local, là, je vais mettre des tapis à terre ici, là. Puis le monde, ils vont me payer pour être bon. Puis je vais leur montrer ce que je sais. Puis ça va être cool. Mm-hmm. C'est cool. C'est parfait, tu sais. Mais ça reste, premièrement, une école, c'est une business. Okay, ça doit être géré comme une business. Pas juste comme quelqu'un qui est bon puis les gens me payent pour être bon. Mm-hmm. C'est ça, c'est plus comme sectaire, un peu. Venez m'adorer, tu sais, venez voir à quel point je suis bon. Fait que je trouvais qu'il y avait un peu cette... Tu sais, c'est pas tant négatif, mais je trouvais qu'il y avait un peu cette vibe-là de comme ton coach, c'est un peu ton gourou. Tu y dois comme allégeance. Puis, tu sais, il est tellement bon, il sait tellement qu'est-ce qu'il fait que tu peux rien remettre en question. OK. Puis pas juste par rapport au jiu-jitsu.
sais, par rapport au reste de la vie, parce qu'il est ceinture noire de Jiu-Jitsu, fait qu'il connaît bien des affaires. OK. Puis j'ai remarqué que dans plusieurs écoles dans lesquelles je suis allée, j'ai voyagé aussi, je suis allée dans d'autres écoles, il y avait un peu cette aura-là, à certains degrés différents, mais c'est quand même quelque chose de présent. Puis j'ai remarqué qu'il n'y avait pas tant de filles non plus, tu sais. Puis pourtant, les coachs sont comme, non, mais on veut des filles, puis c'est vrai. Puis je le sentais, à chaque fois qu'il y a une fille, ils sont comme, yeah, cool, une fille, tu sais, la fille, elle vient, elle fait son cours, mais les filles, ils restent pas. Puis je peux comprendre pourquoi les filles, ils restent pas. Parce que même si t'es rempli de bonnes intentions, si t'arrives dans une place où est-ce que ça fonctionne un peu comme une... Je pense qu'on dit des pyramides de Ponzi, là. Oui. Bon, tu sais, tu payes en haut, qui paye en haut, qui paye en haut. Uh-huh. Le Jiu-Jitsu, c'est un peu un mélange entre une secte puis une pyramide de Ponzi, OK? OK. Parce que tu as des affiliations, tes coachs, il faut qu'ils soient affiliés pour que tes élèves puissent compétitionner, puis il faut que tu payes ton affiliation. Puis là, plus tu as d'étudiants, plus tu les amènes, mettons, passer leur ceinture à leur graduation. Puis là, eux, ils payent pour leur ceinture à ton coach que toi, tu as payé quand tu as passé ta ceinture. Fait que, bon. Fait que je peux comprendre que pour la plupart des gens qui évoluent dans ça, ils voient ça comme, ben c'est traditionnel, ça a toujours été comme ça. Puis, tu sais, souvent, les gars aussi, je veux pas généraliser, mais souvent, les gars, ils s'en calissent un peu. Tu sais, ils sont comme, moi, je m'en sac, là, moi, je m'en vais m'entraîner, combien ça coûte, OK, parfait. Puis, ils se questionnent pas tant. Ils sont comme, on est en boys, on s'entraîne, ça marche de même, c'est bien cool, mon coach, c'est mon ami, puis la vie est belle, tu sais. OK. Mais quand tu es une femme qui rentre dans un milieu où déjà, il y a moins de femmes, t'sais, on dirait qu'on est tout le temps un petit peu plus à l'affût de comme, là, pourquoi, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'on dirait qu'on a peut-être plus une image de comme, qu'est-ce qui se passe ici? Mm-hmm. Comment ça fonctionne? T'sais? Pourquoi? Puis j'ai remarqué ça, en fait, en parlant avec les filles de mon gym puis les gars de mon gym, que eux, quand je leur dis, ben je trouve ça bizarre un peu, le mode de fonctionnement, puis qu'eux autres sont comme, ben non, c'est traditionnel, c'est bien normal, les arts martiaux, c'est de même. Puis toutes les filles étaient comme, ouais, c'est vrai qu'il... Tu sais, il manque un peu de comme vraiment le côté business, open aussi, où est-ce que tu dois pas allégeance à personne, tu payes ton membership, si t'es pas content, t'as le droit d'aller ailleurs, t'as pas besoin de me vénérer, t'as le droit de pas être sûr de ce qui se passe, t'as le droit de demander, pas des comptes, mais tu sais, de demander, de questionner finalement ton coach, tu sais. OK. Fait que j'étais comme, ça se pourrait-tu que ce soit une lacune? Est-ce que c'est une lacune parce que ça a toujours été comme ça depuis le début ou justement parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui viennent mettre leur input là-dedans parce que c'est un milieu qui n'est pas assez mixte? J'ai pas trouvé la réponse, OK. Mais j'ai quand même passé par ce processus-là. Je me suis questionnée puis je me suis dit, bon, gars, je ne changerai pas le monde demain matin, là. Puis je ne commencerai pas non plus à dire, peut-être qu'on pourrait améliorer les choses, tu sais. Fait qu'à place, un jour, je vais m'ouvrir une école. Puis je ferai les choses différemment, puis on verra si ça marche. Puis, tu sais, ça se peut que ça marche pas, là. Puis au pire, si ça marche pas, je me dirais, peut-être que finalement, les anciens avaient raison. Puis, tu sais. Fait que je voulais juste faire quelque chose de différent. Je me suis dit, écoute, cette méthode-là fonctionne quand même, parce que ça fait des années que le Jiu-Jitsu existe dans le monde, puis il y a plein d'écoles, là. Fait que, je veux dire, j'ai pas la prétention de dire que ça marche pas comme business model, là. Tu sais, ça marche très bien. Mais... Tu sais, j'ai travaillé dans la construction aussi, puis j'en ai entendu des gars dire, on a tout le temps fait ça de même, ça a tout le temps bien marché. Puis j'étais comme, ouais, mais là, il y a peut-être une façon plus optimale de faire. Fait que moi, j'ai toujours eu ça en tête. On peut-tu faire autre chose? Fait que c'est ça que j'ai fait. OK. Je me suis dit, garde, on fera peut-être pas mieux, mais on va faire différent. Fait qu'on fait différent. Avoir pris des cours avec toi, j'aime beaucoup ta façon d'enseigner. Puis, mais j'ai pas pris des cours ailleurs, donc c'est pas comme si j'ai d'autres points de référence. Mais je dois dire que tu es vraiment accessible comme prof. Tu dégages beaucoup, tu donnes beaucoup l'impression d'être en pleine possession de tes moyens. Tu sais ce que tu fais. Puis, je me rappelle qu'au premier cours, tu sais, t'as parlé de certains trucs qui peuvent être un peu délicats, mais tu l'as tellement fait de manière comme décontractée. Tu nous avais demandé, tu sais, de faire de notre mieux pour sentir bon, tu sais, comme de garder ça en tête, tu sais, que c'est
C'est quand même important là, de se brosser les dents, puis de prendre une laver douche les pieds. autant que possible. Parce un petit peu. que, fait que j'imagine que ça se faisait pas, ce genre d'introduction dans d'autres gyms ou d'autres studios. Mais oui, donc je peux concevoir comment tu gères les choses différemment, même si j'ai pas été ailleurs. Ben, excuse-moi. Non, vas-y. Ben non, vas-y. J'allais juste dire, j'ose croire, parce que je parie dans toutes les écoles. Puis moi, je vis un peu dans un monde de licorne des fois, mais j'ose croire que c'est de même partout aujourd'hui. J'aimerais ça. Que partout où on va, dans les cours de jiu-jitsu, les gens ils disent. En fait, est-ce que il y a beaucoup d'écoles qui sont qui appartiennent à des femmes? Selon mes recherches, puis là, tu sais, mes recherches, je suis vraiment nulle pour faire ce genre de recherche-là. Je vais genre école par école, puis là, j'ai fait toute l'est du pays jusqu'à Ottawa à peu près. C'est sûr, j'en ai manqué, là, mais so far, je suis la seule qui est 100% owned by women. Ouais. Wow, c'est vraiment cool. Merci. Dans le jiu-jitsu, là, j'ai pas commencé à checker karaté, kickboxing puis tout. Là, je me suis dit, je vais me limiter à ça. Il y en a qui sont 50-50. OK. Mais 100%, je suis la seule. C'est vraiment cool, Amélie. Ouais, merci. Oh, wow. Ouais, moi aussi, je trouve ça cool. Tu devrais écrire ça quelque part. Je le brague un peu. Là, il est écrit... J'ai pas vu ça sur... non, mais je l'ai écrit sur ma page Instagram personnelle. OK. Parce que j'essaie quand même... Tu sais, Chaos, c'est à moi. Ouais. C'est juste moi. C'est à moi. C'est mon affaire. C'est juste moi, c'est mon nom, c'est mon... qui est on the line. C'est moi qui ai les dettes. Mais j'ai une équipe. Tu sais, j'ai des coachs, j'ai des amis que quand je suis partie, je leur ai dit, t'es mes partenaires d'entraînement, en fait, que j'ai dit, hey, j'ouvre une école. T'es-tu game de me suivre et d'enseigner les jours avec moi? J'ai-tu dit les jours? Ouais, t'as dit les jours de quelque chose. Ah ouais? Hein? J'ai dit ça? Non, j'ai pas dit ça. T'as dit les jours de... T'es-tu game de venir avec moi? Ah non, excuse, je me suis mal exprimée. Ou j'ai parlé trop vite. Je parle tellement vite, ça n'a pas de sens. Correct. Fait que je vais recommencer. OK. Je disais, dans le fond, mes partenaires d'entraînement que j'avais à l'époque, quand j'ai ouvert, avant d'ouvrir, je leur ai dit, tu sais, t'es-tu game de venir coacher avec moi dans mon école, mais que je l'ouvre, tu sais. Puis là, j'ai fait ça bien slick. J'ai dit, une fois de temps en temps, là, tu sais, une journée par-ci, par-là. Finalement, ils m'ont tous dit oui. Fait que quand j'ai ouvert, je fais comme parfait, quelle journée vous voulez, genre job temps plein, là. Fait que j'ai quand même une équipe derrière moi. Fait que oui, c'est comme 100% moi, je suis une femme, c'est notamment la business. Mais ça serait faux de dire que Chaos, c'est juste moi. J'ai plein d'amis derrière qui m'aident, qui m'encouragent. Juste le fait qu'ils sont là tout le temps pour me cheer up. T'sais, ils viennent me voir, ils m'amènent du monde, comme ils partagent mes stories. Fait que, juste ça, c'est un travail d'équipe. Fait que, oui, je suis la seule propriétaire, mais j'ai une équipe en arrière. J'ai 2 coachs, Maurice et Clint, qui étaient des anciens partenaires d'entraînement. Donc, c'est 2 gars. Et puis, j'ai Zo aussi. Zo, c'était une partenaire que j'avais aussi avant. Fait qu'on a comme la parité dans les coachs. On est 2 gars, 2 filles. Puis c'est ça que je voulais aussi, parce que je voulais pas faire non plus, tu sais, féminazie style. Tu sais, ici, on est juste des girls, on va vous péter à la gueule. Tu sais, c'était pas ça le point, là. Je voulais juste comme... que ce soit égal, finalement. Que c'est pas encore 50-50. Là, on n'a pas encore autant de filles que de gars. Mais j'aimerais ça full, que ce soit 50-50. Je suis sûre que ça va arriver. Ah, c'est sûr que oui. Ouais. Ça fait combien de temps que l'école est ouverte? Check bien ça. Surprise, on était supposé ouvrir fin février. 2024? Ouais. Puis, long story short, il y a quelqu'un qui m'a volé 10 000 $. Fait qu'on n'a pas pu ouvrir à cette date-là. Fait qu'on était supposé ouvrir le 1er mars. On n'a pas pu non plus. Je dis moi puis ma déprime quand je faisais les rénaux tout seul. Mon fils, ma fille m'ont quand même aidé là, à leur défense. Puis ma chum Gabi, en tout cas, je veux pas oublier personne, mais je me suis ramassée souvent tout seul à finir bien tard. OK. Fait que finalement, j'ai pas pu ouvrir le 1er. Puis j'ai ouvert le 8 mars. Fait que la journée internationale, ouais, c'était pas prévu. 6 mois. Pas en tout, ouais. Puis c'était le 8 mars, fait que j'étais comme, bon, ça tombe bien. Ben oui. Fait qu'on n'a pas fêté
Personne sauf nous autres, cette journée-là. Bien On a mérité. fait comme c'est la fête à Chaos, Bien le 8 mars. mérité. Ouais, c'est ça. Bien mérité. Fait qu'on a ouvert un gros party. Oh. C'était malade. Popé le Ça champagne, fait puis tout. seulement 6 mois, Amélie. Ouais. Puis on a 60 étudiants, là, so far. So cool. Ouais. Puis C'est le hot. concept café studio, ça vient d'où? Ben, le monde du jiu-jitsu, c'est des chilleux, là. OK. Tu sais, là, ils veulent tout le temps rester après, puis parler, puis essayer des nouvelles techniques, là, puis des affaires qu'ils ont vues sur YouTube, puis à la compétition dans la fin de semaine passée. Puis moi, j'étais manager dans un club de jiu-jitsu avant. Un excellent club, d'ailleurs, qui s'appelle Myland Jiu-Jitsu. Puis des fois, c'est moi qui fermais le soir. Puis là, j'étais comme, OK, c'est long, là, les gars. Pouvez-vous, comme... Il est 10 heures, là. Tu sais, le cours est fini à 8h30. Fait que, mais je voyais quand même le besoin qu'il y avait de se réunir puis de parler, tu sais. Puis je comprends qu'il le faisait après le cours parce que le reste du temps, dans la journée, ben le club il est fermé. On est ouvert juste quand on donne des cours. Fait que j'étais comme, OK, ça, c'est l'affaire numéro 1. Le monde, ils veulent se voir pour parler, pour chiller. Fait que ça prend un chill spot. Puis aussi, je trouvais ça tellement dommage d'avoir un si grand espace pas utilisé pendant la journée. Je suis comme, mais quel gaspillage. Fait que je me suis dit, on va faire ça, moi. Je vais ouvrir une école ouverte en tout temps. Mais tu sais, qui va venir à 10h30 le matin? Que personne. Tu sais, fait que je vais être là assis à réception. Fait que tout le monde boit du café. Je me suis déjà fait un café. Comme ça, le monde va pouvoir venir télétravailler, boire du café, venir s'entraîner quand ils veulent. Puis en même temps, je me suis dit, tu sais, j'ai une illumination dans ma tête. Il n'y a pas grand monde non plus qui rentre dans des écoles d'arts martiaux. Tu sais, moi, la première, je serais pas rentrée. Là. Je serais pas rentrée si mon ami m'avait pas dit d'essayer. T'sais. Puis là, des fois, tu vois ça par la fenêtre du monde qui se bat. Ils ont chaud. Ça a l'air dégueulasse. C'était comme, je vais pas rentrer. Mais moi, je savais que si je faisais rentrer le monde, j'étais capable de les garder. Je suis comme... Tu sais, comme quand tu vas à la pêche. Fait que je suis comme, comment je vais faire pour faire rentrer le monde dans mon école? Ça me prend comme un facing, quelque chose de cool qui est pas intimidant pour personne. Fait qu'encore une fois, tout le monde boit du café. Personne n'est intimidé de rentrer dans un café. Fait que j'étais comme, c'est juste le mix parfait. C'est vraiment innovant. Ben, je pense que oui. Mais je sais qu'il y en a aux États-Unis. OK. Parce qu'il y a un de mes amis qui m'en a montré. En tout cas, il m'en a montré un. Mais c'est pas pareil. Non, c'est ça. Disons, on est vraiment un café. C'est vraiment un café. Tu peux juste venir prendre du café. Puis c'est comme un peu séparé. C'est quand même une séparation virtuelle entre les deux. Fait que c'est pas comme un café dans une école de jiu-jitsu. Fait que c'est un café, terrasse. Puis en arrière, c'est comme surprise. C'est comme la porte cachée derrière la bibliothèque. Ouais. T'es comme, on pète des gueules aussi. Hein? Un petit choke avec ton café. Puis ça marche. Le monde, il rentre. Puis là, ils sont comme, tu fais du yoga? Je suis comme, non, j'étrangle du monde. Ça tente-tu? Ils me disent oui. Fait que je suis comme, parfait. C'est la meilleure pub que je peux avoir. En fait, j'ai pas besoin de faire de pub. Ma pancarte dehors fait la pub. C'est vraiment cool. Ouais. Fait que ça marche bien. Ouais. Ça fait juste 6 mois. Ça fait juste 6 mois. Ouais. Ah, wow. Je te souhaite tellement beaucoup de succès. Merci. Dans les mois et les années à venir. J'aimerais J'ai aucun doute que ça va marcher. Merci. J'aimerais maintenant qu'on parle des circonstances qui t'ont amené à découvrir le jiu-jitsu. Puis tu es toujours à l'aise avec ce sujet. OK, parfait. Donc, tu étais en relation avec quelqu'un qui t'a pas bien traité. Ouais. Façon délicate de le dire. Est-ce que tu peux me parler de cette relation? Comment elle a commencé? Quand elle a pris un tour pour le pire? Ben oui, tout à fait. Mais avant de parler de ça, tu sais, c'est rare qu'on se retrouve dans une relation toxique out of the blue. C'est rare que, tu sais, dans ta vie, tout a bien été, tout le monde t'a toujours bien traité, tu as eu des relations significatives et positives pour toi, puis que là, paf, à un moment donné, tu tombes sur quelqu'un qui est comme vraiment pas correct. Tu sais, généralement, il y a comme un chemin qui lead à ça, puis il y a toujours un petit terreau fertile à un certain type de personne à rentrer dans ta vie. Fait que c'est sûr que... d'ailleurs, je tiens à dire que j'aime beaucoup mes parents aujourd'hui, puis qu'on a une très belle relation, mais tu sais, ça a été très problématique quand j'étais plus jeune avec mes parents.
Ben, ils m'ont abandonnée quand même très jeune, là, au début de l'adolescence. Ça veut dire quoi, abandonner? Ben, ils ont vraiment fait de leur mieux, puis je les adore, puis je les ai pardonnés, ça fait longtemps, puis on est en très bons termes aujourd'hui. Mais ma mère est partie, elle a quitté pour aller vivre avec son mari, j'avais une 12aine d'années. Donc, moi, je me suis retrouvée toute seule. Mon père, il est alcoolique, il était violent aussi, donc il me battait. Donc, j'avais un peu le syndrome de l'enfant abandonné, battu, jamais assez. Ma mère, elle avait beaucoup... j'étais très intelligente. Je ne suis plus aujourd'hui, mais à l'époque, je l'étais beaucoup. Puis elle avait beaucoup d'espoir en moi. Fait qu'elle mettait beaucoup la pression. Si je ramenais des 90 c'était comme jamais assez. C'était pourquoi pas 100. OK. Pourquoi pas 110 Fait que j'avais un peu ce syndrome-là d'être jamais assez, d'avoir peur de me faire abandonner. Puis vu que je m'étais retrouvée à un moment donné chez mon père aussi, qui était, c'est ça, qui était alcoolique puis qui était violent, ben c'est un peu ce que j'avais connu, moi, des relations. Fait que c'est sûr qu'après ça, on traîne un peu ça quand on rentre dans l'âge adulte. Fait que quand j'étais avec le père de mon fils. Au début, ça a été la première relation. En fait, toutes mes relations ont été toxiques quand j'étais jeune, mais la première dans laquelle il y avait de la violence physique, que j'avais accepté dans un sens, parce qu'on finit... Quand on reste... On accepte, là, qu'il ne dit mot consent indirectement. Oui. Puis après ça, un petit peu plus tard, c'est ça, j'avais rencontré le père de ma fille. Puis comment t'as laissé le père de ton fils? En fait, je me suis sauvée. OK. Parce que j'avais peur pour ma vie. Fait que j'étais à Montréal à l'époque, j'habitais à Montréal. J'étais retournée à Québec. Fait que je m'étais littéralement sauvée parce que j'avais peur qu'il me tue, finalement. Il m'avait retrouvée à Québec. Oh, wow. Ouais. Ton fils avait quel âge? J'étais enceinte de mon fils quand il m'avait retrouvée. Ouais. Ça avait été... ça, c'est un épisode qui est encore très clair dans ma tête. Mais finalement, après ça, il m'a... laissé tranquille. Mais il savait que tu étais enceinte de lui? Oui, il savait que j'étais enceinte. Mais après ça... Est-ce qu'il a renoncé à ses droits en tant que père? Oui, il est père non déclaré. OK. Puis quand il m'avait retrouvée là, à Québec, il était comme débarqué chez nous. Je sais que... Là, c'est flou. Là. Je sais pas si les policiers l'avaient retrouvé ou non, mais en tout cas, les policiers avaient été appelés par mes voisins. Puis j'ai plus eu de nouvelles là, après. Okay. Quelques années plus tard, là, mon fils a voulu le connaître. Là, c'était différent. Là, mais à sa défense, il m'a... OK. Il m'a pas traqué. Là, OK. OK. Fait que j'ai élevé mon fils tout seul. Puis j'ai rencontré le père de ma fille. Mon fils devait avoir 3-4 ans. Puis, j'aimerais ça te dire, après 6 mois, ça commence à être difficile. Mais non. La première journée, j'aurais dû voir que c'était une relation qui allait mal se terminer. Est-ce qu'il avait dit ou fait quelque chose? Ouais. Puis là, quand je le raconte, il faut être là pour le... Mais en tout cas, je vais quand même le raconter. Okay. Puis c'est dans les premières fois, je travaillais dans un petit bar dans l'Est. J'étais barmaid à l'époque, puis je l'avais comme vu une fois ou deux. Il travaillait sur une run de drogue, déjà. Hein? Ça part mal, tu sais. Puis je l'avais vu une fois ou deux, mais pas plus que ça. On s'était parlé, je pensais changer notre numéro, mais c'était bien... je le trouvais laid. OK. Qui est très charismatique, par contre. OK. Mais vraiment pas beau. OK. J'avais 20 ans, fait que c'était quand même superficiel. C'était pas beau, c'est sûr que c'est non, mais il y avait beaucoup, beaucoup de charisme. Puis j'étais à la piscine du quartier avec mon fils, whatever, là, un après-midi. Puis il y a comme, c'est des grandes clôtures là, à la piscine. Fait que je suis comme à côté sur la clôture. Puis il y a quelqu'un qui arrive à côté. En fait, je le vois pas. Moi, j'étais à côté sur la clôture, puis j'entends bouh. Fait que, tu sais, là, vraiment pas fort dans mon oreille. Fait que là, je me revire, je fais un saut, je suis comme, my God, tu m'as fait peur. Puis il fait, ah ouais, hein? T'as eu peur, hein? Juste ça. Pourquoi il te l'a dit sur ce ton-là, avec ce regard? Je sais pas. C'est comme s'il avait accompli ce qu'il voulait? Ouais. Puis là, il a fait une petite joke après que je me souviens pas. Là, ça fait 18 ans de ça. Mais ça, ce moment-là, parce que quand j'ai fait un saut, j'ai eu fucking peur, pour vrai. Là. Genre, j'ai eu la patate qui me sautait. Puis là, quand je l'ai vu, j'ai fait OK, pas de danger. Là, ça... Fait que là, le stress, il monte. Là, je le vois, ça descend. Mais là, il m'a redit quelque chose qui est comme ambigu. Fait que là, je suis comme... pas rassurant. Il n'y a pas une réaction rassurante. C'était pas comme je voulais pas te faire peur. Oui, c'est ça. Non. Puis là, après ça, il a fait une blague. Fait que là, il a installé la confusion totale.
Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où une personne installe la confusion en toi, ça devrait te sonner une alarme. Ben, pas moi. En fait, je l'ai senti, mais c'est ça. Ça, c'était comme... Fait que je te dirais day one. OK. Fait que j'ai fait comme Chris. Il vend de la drogue, il crée de la confusion. Bon parti, je vais le rappeler. Fait que ça a commencé de même. OK. Fait que depuis le début, finalement. OK. Ça c'est comme... Est-ce que tu te rappelles de la première fois qu'il a levé la main sur toi? Non. Parce qu'encore une fois, c'est un parcours progressif. Ce que je me souviens, par contre, c'est la première fois où je préparais mes affaires pour partir. Fait que je me souviens pas qu'est-ce qu'il avait fait, mais j'ai fait « OK, ça, c'est ma limite, puis c'est non. » Puis il était arrivé avec des fleurs, tu sais, les fameuses crises de fleurs, en me disant « Je m'excuse, je ferai plus jamais ça. » Est-ce que c'était la première fois qu'il s'excusait? Oui. Ouais. Puis là, j'ai fait... Tu sais, je suis pas conne, là, dans la vie. Là. J'ai vu des films. J'ai lu des livres. Je suis comme... Puis tu sais, je connais le cycle de la violence, tu sais. Puis je me souviens de m'être dit dans ma tête, arc. Genre, il me donne des fleurs, des cadavres de plantes. Déjà, à la base, des fleurs, c'est mort. C'est des plantes coupées. Tu me donnes un paquet de cadavres en me disant... Ah, des fleurs, c'est plus que ça. Je le sais, mais je pense que c'est surtout ce jour-là où les fleurs... Parce qu'avant, j'aimais les fleurs. Là, j'aimais plus les fleurs. OK. Et je pense que c'est devenu comme... Puis j'ai fait comme, arc, il va me faire ça, là, le schéma classique. Genre même pas de subterfuge, rien. Ben, tabarnak, je suis tombée direct dans le panneau, man. Je l'ai cru. Tu l'as cru? Ouais, je suis restée. Puis il y en a eu d'autres après. D'autres fleurs? D'autres fleurs, d'autres affaires. Il y en a eu plein. Mais il y a surtout eu la dernière fois, par exemple. Celle-là, je m'en souviens. OK. Très bien. Raconte-moi. La dernière fois, c'était ma fille était née. Ça, c'était combien de temps après? Ça devait avoir 2 ans, 3 ans, 3 ans et demi, peut-être, OK. après. Excuse-moi de Vas-y. t'interrompre, mais j'aimerais savoir si tu t'étais ouverte à des gens autour de toi. Est-ce que tes amis, ta famille le savaient que... Oui puis non. Tu sais, comme je t'ai expliqué, j'ai parlé de ma famille aussi au début pour Oui. que tu comprennes un peu le milieu. Fait que j'étais pas tant proche OK. de ma famille. Donc, c'est beaucoup plus tard que Oui. tu leur as pardonné et tout ça. Exactement. OK. Fait que j'étais pas tant proche. Pour vrai, je vais le dire, là, je me tenais avec des racailles. Là, ça n'a pas rapport. Là, j'habitais à Tétroville. Là, toutes mes amies, ils auraient vendu leur mère pour 5$. Là, tu sais. OK. Fait que j'avais pas tant un bon milieu, mettons. Puis j'ai tendance à beaucoup m'isoler puis m'éloigner déjà à la base. T'sais. Fait que je pense que c'est aussi ce que ces gens-là recherchent, des gens qui sont faciles à isoler. Fait que je pense que je l'étais déjà, fait que je l'ai un peu moins vu aussi à quel point j'étais déjà isolée. Puis j'en avais parlé, c'est vrai, je viens de me rappeler, j'en avais parlé à mon boss du bar. Parce qu'à un moment donné, il m'avait vu arriver la face maganée, puis il m'avait dit, j'étais enceinte de ma fille. Puis il m'avait dit, what the fuck? Il n'avait pas arrêté pendant que tu étais Non. enceinte. Il était comme, comment tu m'arrives, là, de même? Fait que je pense que c'est un des seuls, vraiment, à l'époque où j'avais dit, c'est le père de ma fille, puis il avait dit, man, je veux plus jamais le voir ici. Mais, tu sais, je veux dire, gars, anyway, il n'y a pas personne qui aurait pu me sortir de cette situation-là. Je suis la seule personne qui peut sortir de là. Puis si tu te confies à quelqu'un, puis que tu dis, peu importe ce que tu dis, là, on va faire ça simple, mon chum me bat, puis que l'autre est comme, c'est un esti de cave, pourquoi tu sors pas de là? C'est fini, là, le lien de confiance est brisé. Parce que la victime, souvent, elle va faire comme elle est, il est pas cave tout le temps, elle va le défendre. Puis là, elle va penser, elle va dire, mais tu sais, tu l'aimes pas, ou tu me juges. Fait que c'est vraiment, c'est très délicat. Okay? Quand il y a quelqu'un qui est victime, peu importe que ce soit de l'abus physique, verbal, psychologique, financier, peu importe, puis qu'on se confie, tu peux pas penser que tu vas avoir les mots justes puis que tu vas savoir quoi faire puis quoi dire. Je pense que dès que quelqu'un te fait cette confidence-là, la première chose à faire, c'est d'aller chercher du soutien. Okay? De savoir comment agir avec les gens qui sont victimes de violence.
Parce que souvent, on s'isole nous-mêmes. Puis moi, je l'ai fait beaucoup. Parce qu'il était pas tout le temps pas fin, là. Tu sais, j'ai plein de bons souvenirs avec le père de ma fille, là, tu sais. Puis il y a des souvenirs que c'est dans mes plus beaux, mettons mes top 10, puis ça va être quand même avec lui, tu sais. Fait que quand quelqu'un était comme moi, mais c'est un esti de cave, j'étais comme, mais il n'est pas si cave que ça. Tu sais, fait que je prenais sa défense aussi. Fait que je m'éloignais de ces gens-là qui, tu sais, qui le dénigraient. J'étais comme, ah, c'est à cause que tu le connais pas, tu sais. Fait que juste de savoir comment réagir, ça peut déjà aider la personne à pas s'isoler, tu sais. Parce que déjà, tu as quelqu'un qui essaye de t'isoler de tes amis, fait qu'il va te monter contre ta famille, tes amis, etc. Ce serait quoi le discours? Ben, peut-être pas le discours, mais ce serait quoi la réaction idéale? À dire? Ouais. Je me suis pratiquée avec mes enfants sur d'autres sujets. Mais j'ai tout le temps pensé, tu sais, des fois, ma fille, elle arrive de l'école, puis elle est comme, ah, tu sais, mon amie, une telle, là, aujourd'hui, elle était pas fine. Fait que je suis comme, ah, ben, coudonc, ton amie est pas fine. Tu sais, je prenais le bord à ma fille, tu sais. Puis quand elle revenait le lendemain, puis qu'elle me disait, ah là, j'ai dîné avec telle amie, au lieu de faire, mais là, t'étais pas fâchée contre elle hier, j'étais comme, ah, ben, coudonc, ton amie est fine, tu sais. Fait que je pense que la première chose, c'est déjà de reconnaître la personne dans ce qu'elle vit à ce moment-là, puis de ce qu'elle te confie sans rajouter. J'ai pas besoin de mettre mon input sur ce que je pense de son amie ou de ce que je pense de son chum, mettons, dans cette situation-là. Si quelqu'un vient se confier à moi, la première des choses à faire, c'est d'entendre ce que la personne te dit, de reconnaître ce que la personne te dit, puis de juste lui... Moi, ce que je dirais, c'est je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. C'est la première chose à faire. T'sais. De savoir que tu n'es pas jugé là-dedans. Si tu as besoin que je sois là, je vais être là. Si tu veux pas que je sois là, je serai pas là. Puis, tu sais, moi, ton chum, je l'haïs pas. Moi, il m'a rien fait. Même si tu l'haïs pour de vrai. Même si tu l'haïs pour de vrai. T'sais. Puis si elle revient, puis qu'elle est comme, si je l'haïs, c'est un câble, elle dit, ben oui, on l'haïs, c'est un câble. Puis ça dit, tu le connais pas. Tu dis, ben oui, c'est vrai, je le connais pas. Sûrement qu'il est fin aussi. Il faut absolument que la personne, elle sente qu'elle a l'espace pour dire tout ce qu'elle sent comme elle le sent. Tu n'as pas besoin de la raisonner. Si après, tu veux commencer à essayer de la faire nommer les choses elle-même, tu as besoin d'aller voir quelqu'un qui va t'aider à faire ça. Parce qu'amener quelqu'un à nommer les choses, c'est une science, là. Tu sais. Il y a des façons de le faire, tu sais. Tu peux pas juste dire, ouais, tu penses pas que c'est de la violence que tu vis. Tu sais, ça marche pas. C'est trop intrusif, c'est trop brutal, tu sais. Mais il faut que ça vienne de elle. Il faut que la personne elle-même, à un moment donné, fasse shit. Je pense que je suis en train de vivre la violence, tu sais. Puis après ça, qu'elle soit capable de nommer... Parce qu'il faut même en prendre conscience. Ouais, c'est ça. Parce que tu t'en rends pas compte tout de suite. OK. Ouais. Ou à un moment donné, au début, tu le sais, puis à un moment donné, on dirait que tu oublies. OK. Genre. Ouais. Puis après ça, de l'amener à elle, qu'elle soit capable de dire, ben il faudrait bien que je sorte de là. OK, ben comment qu'on fait ça? Puis il faut qu'elle ait un plan de sortie dans lequel tu vas pouvoir l'appuyer. Ça peut pas venir de toi. Elle va retourner. C'est sûr qu'elle va retourner. Fait que oui, j'étais quand même isolée. OK. Ouais, c'est ça. Pendant tout ça. OK. Je sais même plus où est-ce que je t'ai interrompu. Je te demande de continuer. Puis... On parlait de la dernière fois. Je t'avais dit, je me souviens pas de la première, parce que c'est quand même insidieux. La dernière mais je me souvenais fois. très bien de la dernière fois. Parce que, bien évidemment, tu sais, schéma classique encore une fois, tu sais, il y a eu plusieurs interventions des policiers, là, tu fais une plainte. Puis maintenant, les choses ont changé. Mais à l'époque, il fallait que la victime soit là, à la cour, pour pouvoir poursuivre la plainte. Tu sais, tu y amènes un bouquet de fleurs à ta victime, tu t'excuses, elle ira pas en cours. Fait que j'ai jamais poursuivi mes plaintes à chaque fois que la police intervenait. Je me présentais pas en cours. Fait que les plaintes étaient toujours abandonnées. Dans le fond, les poursuites étaient abandonnées. Puis, long story short, là, à un moment donné, j'ai vraiment réussi comme à partir, à quitter puis à couper les ponts. Mais il y avait encore des droits d'accès avec sa fille, avec qui est aussi ma fille. Ouais, vas-y. Comment t'es arrivée à ce point? À partir? Ouais, là, je pars. Ouais. En fait, j'étais partie prendre des vacances chez sa sœur. Puis, si je me souviens bien, il me semble que c'est lui qui m'avait dit va chez ma sœur prendre une couple de jours, ça va te faire du bien. T'sais. Parce que ma santé mentale était ultra fragile. Là. Ça faisait 3 ans qu'il y avait quelqu'un qui me jouait dans la tête. Là, c'est lui qui te conseille. Ouais, c'est ça. Mais il est tellement fin. C'est comme tu as dit, c'est vraiment c'est semer la confusion. Ben oui. C'est lui qui est responsable de mon état mental, mais c'est lui qui m'envoie. Mais oui. Puis c'est vrai que j'étais une crise de folle à l'époque. Là. Mais il m'avait tellement décalissée. J'étais vraiment une crise de folle. Fait qu'il m'envoie prendre des vacances chez sa sœur, qui, elle, n'est pas là. Puis c'est pas tellement loin. Là. C'était genre 1h30 de route. T'sais.
Ah, puis c'était le fun, là. J'étais toute seule avec ma fille puis mon fils, puis ça avait été génial. Puis là, il me rappelle, genre le dimanche, là, puis il dit, je vais venir te chercher, puis il dit, j'ai pris une décision, tu sais. Il dit, je pense que je vais t'emmener à l'hôpital psychiatrique. Puis là, honnêtement, il y a une force autre que... C'était pas moi. C'était vraiment pas moi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui est venu habiter mon corps. Tout d'un coup, là, j'ai débossé. Là, j'étais là en tabarnak. Là, j'ai fait « Parfait. Pas de problème. » Et il est venu me chercher. On est retourné à la maison. Il m'a dit demain, mais que je finisse la job, on y va. Je suis parfait. J'ai fait mes bagages. Il est parti à la job le matin. J'ai appelé les policiers. J'ai dit « S'il me rentre à l'hôpital, je ne ressors plus jamais. Je ne revois plus mes enfants. C'est fini. » Là, j'ai eu la chienne en esti. Moi, dans ma tête, c'est comme s'il me disait, genre, demain matin, je t'amène... En prison? Non, mais genre, à l'abattoir. Là. Fait que là, les policiers sont allés rencontrer au travail, puis ils ont dit, tu reviens pas à la maison tant qu'il n'a pas préparé ses affaires. Puis je pense même qu'il a fallu qu'il soit pas là pendant genre une semaine ou deux, le temps que je me trouve de quoi. Je me suis revirée sur un scène. J'avais rien, là. J'avais rien. J'ai tout laissé. Je suis partie, mes enfants, je déménageais en brouette ici. Je suis partie. Pourquoi ils voulaient te faire rentrer à l'hôpital psychiatrique? Aucune idée. Là. Je sais pas. Mais c'est pas comme si... Il n'y a pas l'autorité de te garder là. Non, mais peut t'amener, mais... moi, je sais pas. Là. Moi, la télé me parle à l'époque. Là. Ah, t'allais vraiment pas bien? J'allais vraiment pas bien. Là. Je pensais que... Tu sais, l'air que je respirais, là, je la gaspillais. Il y a du monde qui la méritait plus que moi. Là. OK. Je devais pas être là. Tu sais, je volais la place d'un autre humain qui méritait plus de vivre que moi. T'étais vraiment dépressive, alors? Ah, vraiment. Tout ce que... Tu sais, il m'avait fait croire que tout ce que je faisais, jusqu'à la façon dont je respirais, c'était pas correct. OK. Mais tu sais, à un moment donné, ton cerveau, c'est fini, là. Il décroche, là. J'étais plus là, pantoute. Puis c'est quand il t'a menacé de t'amener à l'hôpital que t'as comme repris... Ah, il y a quelque chose. J'ai comme tout repris mes esprits. On dirait j'arrivais genre d'un long voyage. J'étais comme, hé, palais! Wow! Ouais. Puis je le dis tout le temps, puis j'ai tout le temps encore cette face-là, genre impressionnée de... Honnêtement, dans l'état mental dans lequel j'étais à l'époque, j'aurais pas pu faire ça. J'étais absolument anéantie. J'étais complètement détruite. Là. Mon cerveau, c'était du jello. Il n'y avait plus rien. Je me souvenais pas de mon nom. Là. J'étais plus là. Mais là, quand il a dit ça, je sais pas, là, name it, il y en a qui l'appellent Dieu. Là. Moi, je sais pas. Gars, peu importe. Il s'est emparé de moi. Il a fait comme « I know what to do ». J'ai fait ça. Je suis partie, puis ça a été fini. C'est la fin de votre relation pour de bon. Jusqu'à la fois où il m'a retouchée puis que j'ai fait « Never again ». Ça, c'est la dernière fois que tu mets ta main sur moi, mon tabarnak. Ouais. Quand la police a débarqué à son lieu de travail, ils l'ont arrêté? Non, parce que j'ai juste appelé pour dire « Il faut que je sorte ». Mais tu sais, eux, ils étaient déjà intervenus. Fait que quand j'ai dit « Il faut que je sorte », ils savaient on était qui. OK. Fait que moi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé de son bord parce que moi, j'étais dans mes affaires. Mais je sais qu'ils m'ont rappelé pour me dire « T'as la maison, il reviendra pas, tu peux quitter ». OK. Fait que je sais qu'ils surveillaient. Je sais pas, il est allé où. Peut-être que je le savais à l'époque, là, mais maintenant, je m'en souviens plus. OK. Fait que j'ai eu quelques jours là, pour ramasser 3-4 affaires, puis me trouver une place, puis partir. OK. Et t'es partie? Et je suis partie. Après ça, je suis revenue à Montréal. Tu sais, j'ai quitté. J'étais à Drummondville à l'époque. J'ai quitté pour m'éloigner le plus possible. Puis là, tu sais, il y a eu ses droits d'accès, etc., etc. Mais tu sais, la violence est encore là. Ça part pas, ça, là. Je veux dire, même si tu t'éloignes de la personne, même si c'est fini, je reviendrai plus jamais. Je veux dire, il me contacte encore. Il faut encore qu'on se parle pour la petite. Fait que, tu sais, ça continue pareil, là. Tu sais, à chaque fois qu'il passe à côté de moi, il me chuchote des affaires à l'oreille. Il me suivait en char, là. Tu sais, on passait au palais de justice, là, puis il me disait « Je te watch, la petite ». Il a continué à te monter. Ben oui. Il a continué à me jouer dans la tête tout le temps, là, c'est ça. Puis à un moment donné, à ma fête, Sarah devait avoir 2 ans, j'étais avec mon ami de l'époque, Yann Val. Je sais pas, c'est sûr que ça le dérange pas que je le nomme. C'est une petite vedette. Il dit « Sors donc, ça va te faire du bien. » Mais tu sais, moi, je suis terrorisée. Là. Je sors jamais de chez nous. J'habite en face d'un poste de police. Là. OK?
J'ai déménagé en face d'un poste de police, puis en arrière du poste de police, il y a l'épicerie, la pharmacie, le Dollarama. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Je veux pas sortir. J'ai peur de sortir. OK? Je sors avec des amis quand je suis pas toute seule. Mais sinon, je sors jamais, puis très peu. Fait qu'il me dit, c'est ta fête, sors, la petite, à part à soir, là. Ton ex vient la chercher, là. Fait qu'il était supposé venir au poste faire l'échange, puisque l'échange se faisait au poste. Puis là, il me texte, puis il dit, je peux pas venir. Je vais venir plus tard. Fait que moi, j'attends chez nous. Mais là, il dit, je vais venir genre vers 9 h. Fait que là, mon ami Yann, il dit, check, qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, on va sortir dans l'Est. Fait qu'il dit, on va aller au parc avec la petite en attendant. Puis il dit qu'il vient de te rejoindre au parc. Il dit, qu'est-ce qu'il va faire, là? Je suis là. Puis Yann, dans ce temps-là, c'est un hostie de tannant, OK? Si Yann, il dit, je suis là, je suis comme, c'est vrai. Mm-hmm. Il est prêt à aller au front, là, ce gars-là, pour moi, là. OK? Et à l'époque, pour pas grand-chose. OK. Fait que le père à Sarah, il arrive, puis il est en auto avec un de ses amis. Fait que je suis comme, il est en auto avec un de ses amis. Ça va être correct, là, tu sais. Fait qu'il sort du char, il traverse le parc, il s'approche de nous. Puis, tu sais, je le vois dans sa démarche, je le connais, là. Puis là, il est comme agressif, je viens chercher la petite nana, puis là, il sent le fond de tonne, là. De loin, là, je le sens, il sent l'alcool à plein nez, tu sais. Mais là, je suis comme, c'est droit d'accès, il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Fait que je pogne la petite. Je dis, je vais aller la mettre dans l'auto. Fait que je m'approche, je parle à son ami. Puis là, je dis, c'est toi qui conduis, là. Il est comme, oh oui, c'est moi qui conduis. Je suis comme, je veux que tu ailles la porter parce qu'il est supposé voir la petite chez sa mère. Fait que je suis comme, je veux m'assurer que tu vas vraiment le porter chez sa mère. Tu sais, je t'inquiète, là. Il est sous-mort, là. Il est rendu 9 h, là. Tu sais, il est supposé partir avec elle à 5 h le soir, là. Tu sais, je suis comme, il s'en va à 2 heures de route, là. Tu sais, je t'inquiète, c'est normal. Tu sais, puis là, je m'approche pour voir si son ami sent l'alcool. Tu sais, ça a l'air correct, mais le char, il empeste, tu sais. Fait que là, je m'en vais en arrière, j'attache la petite dans l'auto. Puis il arrive en arrière de moi, puis il me pogne par ici. Puis il me lève. Ouais. À partir de tes cheveux? Par la nuque. Ah. Puis il me lève. Puis là, genre, il me déplace, là. Puis il commence à me parler. Puis je sais pas trop s'il essaie de m'embrasser ou Il est où quoi, ton là. ami qui avait promis de te protéger? Mais il est au parc, parce que là, l'auto, elle est stationnée à côté. OK. Tu comprends? Ça fait que là, je suis comme... Là, tu me lâches. Mais tu sais, j'ai peur, là, pareil. Là. Mais je suis comme, là, tu me lâches. Mais là, il me lâche pas. Fait que là, écoute, je sais pas trop, là. Il finit par me lâcher. Je pogne la petite. J'avais pas fini de l'attacher. Elle était dans son banc d'auto. Fait que je la pogne. Fait que là, Yann y arrive. Puis il essaie de me repogner. Fait que je pars à courir. Puis tu sais, moi, je suis habillée pour sortir, là. Je suis en souliers à talons, là. Je cours. En souliers à talons dans la rue. Je cours. Je me sauve. Je sais pas où je vais. Je me sauve. Il me court après. Et qui est en train de regarder ta fille? Je l'ai dans les bras. Ah, OK. Je la détache, je la pogne, OK, puis je pars OK, à courir avec elle. J'arrive au coin de la rue, il me rattrape. Il essaie de tirer sa petite de moi, ma fille, puis tout. Là, je suis comme, mais quelle scène! Qu'est-ce qui se passe? Yann y arrive, là, il pogne, il dit, hey, le gros, là, t'es devant ta fille, là. OK. Puis là, ma fille, elle hurle. Son chum de gars, il est là, il est dans le char, lui, là. Pas bougé de là. Puis là, finalement, il réussit, genre, à... J'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé, mais il réussit à le tenir. Fait que moi, je continue de courir. Je m'en vais me cacher. Je connaissais quelqu'un qui habitait proche, la gardienne de mes enfants. J'y vais, j'appelle les policiers. J'entends les policiers là-bas. Je leur explique, là. 1 heure plus tard, ils sont toujours pas là. Fait que je prends le taxi, seule. On va chez nous, avec la petite. Les policiers m'ont rappelé, genre, 3 heures plus tard. Là, vous êtes où, madame? De quoi je suis où, tabarnak? Je suis chez nous, ici. Ça fait genre 4 heures. Pire réponse des policiers ever, là. Ils se sont jamais pointés, là. Fait que finalement, lui, I guess, il a dû partir. Je suis pas sortie. Évidemment, cette soirée-là. Je restais avec ma fille. Là, j'étais fâchée contre les policiers. Ils étaient comme, voulez-vous qu'on vienne vous voir? J'étais comme, non. Là, j'étais en tabarnak, là. J'étais comme, voyons donc, c'est une joke. Mais je pense que je les ai rappelés le lendemain, ou ils m'ont rappelé. Là, je suis plus sûre de ce bout-là. Mais j'ai porté plainte. Puis je suis allée jusqu'au bout. Puis je suis allée jusque devant le juge. Puis quand ils m'ont demandé, mais là, pourquoi cette fois-là, puis pas les autres fois, j'ai dit, parce que celle-là, c'est la dernière. Plus jamais. Bonne réponse. Ouais. Plus jamais. Puis plus jamais. Il m'a jamais retouché. Est-ce qu'il t'a laissé tranquille aussi Non. sur d'autres choses? Non, mais il m'a jamais retouché. Mais parce que ça t'appartient aussi.
Et puis là, c'est facile à dire maintenant que je suis sortie, puis je sais comment c'était difficile à l'époque, mais c'était quand même ma responsabilité de ne pas le laisser m'atteindre. Mais vu qu'on avait la petite puis qu'il fallait faire les échanges, c'était super tough de ne pas le laisser m'atteindre, parce qu'il avait accès à moi tout le temps. Fait que j'avais encore peur, là, moi, là. Tu sais, je veux dire, j'entendais... Tu sais, il est déjà rentré chez nous, là, déjà pété à la porte pour rentrer chez nous, là. Tu sais, il m'a déjà garoché en bas du lit pendant que je dormais. Tu sais, fait que tous ces moments-là, c'est déjà caché en dessous du lit, là, pour me faire peur, là. Tu sais, tous ces moments-là, mettons, de vulnérabilité, tu sais, la nuit, quand tu dors, quand t'es chez toi à la porte fermée, lui, il les avait violés, tu sais. Fait que dans tous ces moments-là, à chaque son que j'entendais, j'étais comme « Ah, tu sais, ça peut être lui », tu sais. Fait que même si, tu sais, j'avais quand même changé ma vie, j'avais changé de milieu, j'étais déménagée, j'avais un travail dans un milieu sain, je travaillais plus dans un fucking bar. Tu sais, je travaillais quand même avec des ingénieurs, j'étais en ingénierie, tu sais, c'est des gens... Ça veut pas dire qu'ils battent pas leurs femmes, là, c'est pas ça le point, mais je veux dire, c'est quand même mieux que des fucking drug dealers, là. Ça m'en est le milieu, au moins, il est comme moins soumis à ce type de comportement-là. J'avais quand même commencé le jujitsu puis tout, mais tu sais, je laissais encore accès à moi. Je vivais quand même encore dans la peur. Fait qu'il se permettait quand même de débarquer chez nous. À un moment donné, il est débarqué pour crier en bas du balcon. Ouais. Puis là, ma fille m'a appelé en papa, il est là, il hurle. Je me rappelle de cette histoire. Ouais, c'est ça que je t'avais conté. Oui. Puis là, je me lève du bureau. Je dis à ma fille, j'arrive. Puis mon bureau n'était pas tant loin de où est-ce que j'habitais. Je vais voir mon boss dans son bureau, il est en meeting au téléphone, je suis comme coupe la ligne. Il comprend pas, il raccroche le téléphone, il dit qu'est-ce qui se passe? J'avais pas d'auto à l'époque. Je dis viens-t'en, on s'en va chez nous. Il comprend rien, mais il voit bien que c'est urgent. Fait qu'on embarque dans le char. Et ce bout-là de l'histoire, tu le sais pas. Moi, je travaillais souvent en jupe à l'époque. Puis, je trouvais ça inconfortable, jupe-bobette, la combinaison. Fait que j'avais jamais de bobette en dessous de mes jupes. Mais j'en avais tout le temps dans ma sacoche parce que tu sais jamais quand est-ce que tu vas avoir besoin de bobettes. Et je suis dans le char de mon boss et on s'en va chez nous. Puis je sors mes bobettes de ma sacoche. Puis je mets mes bobettes. Puis il est comme, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, le père de ma petite, il est chez nous. Il écrit en bas du balcon. Ça se peut que je me batte. J'ai besoin de bobettes. J'ai mis mes bobettes en dessous de ma jupe. Puis quand je suis sortie, c'est sûr qu'il a vu dans l'état dans lequel je suis sortie. Mais là, moi, je suis arrivée, je le voyais pas. Là, j'étais prête. Là honnêtement, c'est une bonne affaire que j'avais pas mis la main dessus cette journée-là. Parce que c'est un autre moment clé. Il y a plein de petits moments clés dans notre relation comme ça. C'est un autre moment où c'est vraiment bon que je ne sois pas tombée dessus parce qu'en fait, j'aurais peut-être pu me mettre dans la merde puis finalement, là, ma fille, je serais peut-être allée en prison. Qui sait? OK. Mais j'étais prête à tout. Là, je sais pas pourquoi. C'est comme ça fait trop longtemps. Je sais pas. En fait, tu sais quoi? Je pense que c'est le fait que ce soit ma fille qui m'appelle. Parce que mon histoire avec son père m'appartient. Que moi, j'ai été victime ou que j'ai vécu des affaires, c'est mon histoire, mais elle a une histoire différente avec son père. Puis de l'entendre comme ça, c'est comme de m'entendre, moi, toutes les fois où j'avais pas cette voix-là pour crier, finalement. Ouais. Fait que c'est peut-être ça qui a fait que j'ai fait, OK, mettre ma fille dans cet état-là, ça, c'est non. Tu toucheras pas à mes enfants. Jamais. Puis là, ça a été fini. Puis jamais de nouvelles. Ouais. Donc, vous n'êtes plus en contact plus maintenant? Du tout. Non. Plus du Est-ce tout. qu'il voit encore votre fille? Oui. Ouais, il la voit encore. Puis je suis super contente qu'il la voie. Parce que comme j'ai expliqué, mon Est-ce qu'il est bien histoire, avec elle? Dans la mesure où il peut être bien, en fonction de ce qu'il est, oui. OK. Mais c'est sûr que, tu sais, ma fille, elle avait de la misère au début parce qu'elle trouvait qu'il était pas fin ou, tu sais, elle se sentait comme moi, confuse par rapport à son père. Des fois, elle montrait des textos puis elle disait « Je comprends pas, maman, qu'est-ce qu'il faut que je réponde, qu'est-ce qu'il faut que je dise. » Fait que ça, c'était difficile parce que j'essayais de pas m'immiscer dans leur histoire, mais j'essayais de lui donner les outils pour qu'elle soit capable de construire une relation significative avec lui. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Je pense que ça a quand même fonctionné parce qu'aujourd'hui, ils ont quand même un lien qui est correct. Tu sais, je veux dire, elle est comme, tu sais, mon père, elle l'aime full. Là. Elle l'aime full son père. Elle aime full son père. Mais tu sais, des fois, elle est comme, tu sais, là, il me dit ça, là. Tu sais, je suis comme, OK, papa, là. Puis moi, je suis comme, non, mais attends, embarque pas là-dedans, réponds ça à la place. J'essaie de donner des trucs pour qu'elle aille le rechercher puis ramener ça sur une pente positive. Puis je pense que ça va. Puis quand on en parle, tu sais, je pense qu'elle
En tout cas, elle a l'air correcte avec la relation qu'elle a avec lui. Puis je suis contente qu'elle ait cette relation-là. Puis en fait, moi, j'aimerais ça que ça s'améliore encore plus dans le futur, tu sais. Mais il y a un bout qu'il faut que lui fasse aussi. Je veux dire, ma fille, elle peut pas faire tout son bout de son bord. Là, elle a 16 ans, calvaire. Là. Elle en a déjà fait un petit bon chemin. Là. Fait que là, c'est comme à lui de faire son petit bout de chemin par rapport à ça. Mais moi, j'aimerais ça qu'il soit vraiment plus proche. OK. Parce que je pense qu'il peut être... Je pense que tout le monde est fondamentalement bon, mais que les gens sont blessés dans la vie. Fait que je pense que s'il soigne ses blessures, toutes ses belles qualités, il va être capable de les faire profiter à sa fille. Puis il y en a juste une fille, dans le fond, tu sais. Fait que j'aimerais ça qu'il soit... Ouais. Donc, tu penses qu'il peut changer et évoluer comme personne? Non, mais j'aimerais ça. OK. Non, mais... Je peux pas dire non. Tu sais, je suis qui, moi, Dieu? Non, il est sûrement qu'il peut changer, I guess qu'il peut. Il faudrait qu'ils veulent. Ouais. Il faudrait qu'ils sachent qu'il y a un problème. Parce que les gens qui n'admettent pas qu'il y a un problème, ils vont jamais changer parce que c'est pas eux le problème. En effet. En effet. Fait que c'est ça. Est-ce qu'il a fait de la prison pour... Ouais. Pas pour moi, mais il a fait de la prison pour plein d'autres affaires. OK. Je pense qu'il y a eu... J'avais demandé qu'il fasse un don, genre une maison pour femmes. OK. Moi, je voulais juste qu'il soit reconnu coupable. Le reste, je m'en torche. OK. J'ai pas besoin qu'il aille faire de la prison. Ça change rien. T'as pas eu peur qu'il te tue? Après, oui. Oui. Puis tu sais, c'est une peur qui reste tout le temps pareil dans la vie. Mais plus le temps avance, moins il m'a tué. Fait que je me dis, ça va, là, je pense pas qu'il va faire ça demain matin. Ouais. Mais après, oui. Mais moi, pour moi, je me disais, c'est un exemple que je donne à ma fille. Je me choisis, moi. Je me donne la possibilité que plus personne lève jamais la main sur moi. Si je meurs pour mes convictions, good enough. C'était correct. OK. J'étais prête à réveiller sa fureur pour aller jusqu'au bout de mon histoire. Rendu là, je veux dire, je peux pas y aller parce que j'ai peur, parce que j'ai tout le temps fait ça. OK. Puis ça m'a jamais servi, finalement, tu sais. Ta fille, elle a témoigné de beaucoup de choses. Est-ce que... Comment elle a vécu tout ça, puis comment elle va aujourd'hui? Ben c'est sûr que ça a été très difficile pour elle. Ma fille est super tranquille, elle est comme effacée. C'est ça que j'allais dire. Elle est tellement douce. Ouais, vraiment. Elle est vraiment cute, vraiment douce. Ouais, elle est comme tout le contraire de moi. Puis tu sais, pas de blague, quand il était bébé, je l'oubliais tout le temps, quelque part. Parce que son frère aussi, mon fils, c'était comme... Il y avait de l'énergie pour 50. Fait que tu sais, on se préparait pour faire une sortie, puis là, on partait, j'arrivais à l'arrêt d'autobus, puis j'étais comme, Chris, c'est où ta sœur? J'étais comme, tabarnak. On l'a encore oubliée à la maison. Parce qu'elle était Elle était super... trop tranquille. Okay. Je l'oubliais partout parce qu'elle Okay. disait rien. Puis elle nous attendait. OK. Fait qu'elle a toujours été, depuis qu'elle est née, en fait, ça a toujours été une enfant tranquille. Puis j'ai tout le temps dit... Son père m'avait... je l'ai dit tantôt, il m'a frappé quand j'étais enceinte. Puis ça a été super difficile, ma grossesse, pour vrai. J'ai vécu l'horreur. Vraiment. C'était vraiment pas nice. Mais elle est là, là. Fait qu'elle l'a vécu, elle aussi. J'ai l'impression que quand elle est née, en fait, je sais que quand elle est née, elle a dû se dire il va falloir que je prenne pas de place parce qu'il y en a pas bien de place pour moi, tu sais. Fait qu'elle a... Ouais, quand même. Fait qu'elle a tout le temps été comme effacée dans un coin. Puis je l'ai portée longtemps dans mon maman kangourou, là, ma grande écharpe. Son père était en prison à l'époque, puis j'avais 3-4 jobs pour pouvoir y envoyer de l'argent pour sa crise de cantine. Fait que si je la portais quand j'allais travailler, j'allais torcher des toilettes avec la petite dans le porte-bébé. Fait qu'elle a comme... C'était mon support émotionnel aussi en même temps. Là. Elle était comme... j'ai accroché le micro, excuse. Elle était comme tout le temps là, contre moi. Puis c'est sûr que mon premier réflexe, c'était tout le temps de la protéger beaucoup aussi. Fait que, autant qu'elle prenait pas beaucoup de place, autant qu'elle était comme tout le temps ici à quelque part, comme cachée dans mes poches. Puis tu sais... C'était bien correct, c'est parfait, mais en même temps, j'étais comme, elle peut pas être de même. Puis, tu
je savais que c'était à cause du milieu que j'y donnais, finalement. Je laissais pas de place pour s'épanouir puis devenir une belle grande fleur, là, tu sais. Mm-hmm. C'est comme une petite fleur de fraisier, là. Tu sais. Fait que j'essayais en même temps de la pousser à s'épanouir, mais je donnais pas de terreau fertile pour ça. Fait que ça a été vraiment un bumpy road. Puis maintenant que la situation elle a changé aujourd'hui, tu sais, là, on est capable, pas de changer les choses parce qu'elle va rester ce qu'elle est, tu sais, fondamentalement. C'est son tempérament. Oui, exact. Mais je pense qu'elle s'en est quand même bien sortie. Puis je pense que ça n'a rien à voir avec moi. Là. C'est juste un enfant incroyable. Mais aujourd'hui, on est dans un milieu sécurisant, sécuritaire. Je pense que je le suis plus aussi parce qu'à travers tous mes mauvais choix dans la vie, forcément, mes enfants ont été impactés. Fait que je suis entièrement responsable de toutes les lacunes que je leur ai apportées. Tu sais, c'est mes choix qui ont fait ça. Fait que c'est sûr que je suis responsable de ce qu'elle a vécu. Fait que j'essaie aujourd'hui, sans vouloir me racheter, parce qu'on peut pas se racheter, mais j'essaie aujourd'hui de corriger, tu sais, de donner quelque chose de mieux, d'améliorer les choses. Puis je pense que j'essaie de faire aussi au quotidien ce que ça prend pour qu'elle ne répète pas ces choses-là puis qu'elle accepte pas ça. Puis ça, c'est un travail, tu sais, c'est pas une fois. Hein. C'est pas juste une fois où tu dis à quelqu'un « it's enough ». C'est que toutes les fois d'après, c'est toujours enough. C'est toujours non. Et puis il faut que j'y montre ça parce que je veux pas qu'elle tombe aussi dans le même pattern parce qu'elle a vu ça, donc elle reproduit ça. Puis ça, c'est difficile. Mais tu l'as brisé, le pattern. Oui, mais il y a quand même d'autres situations qui arrivent parce que, tu sais, veux pas... Un pattern, c'est quand même dur à briser. Fait que des fois, tu es dans une situation qui est moins pire, mais tu te rends compte que, hey, finalement, mon chum actuel, il est pas bien mieux, tu sais. Ben, pas actuel maintenant, parce que mon chum actuel, il est incroyable, mais, tu sais, j'ai eu d'autres relations qui étaient moins pires, mais que je tolérais encore des choses que j'aurais pas dû. Fait que c'est un travail quotidien aussi de me choisir puis de montrer à ma fille ça non plus, on n'accepte pas ça, tu sais. Fait que tu dis pas non juste une fois, tu dis non tout le temps. Puis ça devient jamais comme naturel. Il faut toujours que tu le réalises puis que tu fasses « Ah, shit, c'est vrai, j'accepte plus ça. OK, hey, wow, ça, c'est non. » Fait que là, on est comme dans ça. Puis je choisis aussi mes amis, mes relations parce que j'essaie d'y montrer qu'elle ne peut pas viser plus bas que ça. Fait que j'essaie de m'entourer de gens qui me traitent bien pour qu'elle voient « Ah, mais là, je peux pas demander moins que ce que ma mère reçoit. » tu sais. J'essaie comme de déconstruire l'exemple que j'y ai donné, mais c'est juste on est comme 16 ans plus tard, mais bon. Moi, je trouve que c'est vraiment admirable. Mieux vaut tard que jamais. Ben oui, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Ouais. Et je pense qu'elle, je la connais pas, là, mais c'est sûr qu'elle doit le voir aussi. Ouais, elle le voit beaucoup. Puis on parle beaucoup aussi. J'ai confié beaucoup de choses à ma fille. Puis je lui ai toujours dit à chaque fois, quand je te confie quelque chose sur quelqu'un, je l'ai dit tantôt, mais c'est mon histoire. Si cette personne-là ne t'a rien fait, puis que toi, tu l'aimes, cette personne-là, ça ne devrait pas changer ta perception de cette personne-là. Par contre, ça devrait mettre en lumière ce que tu peux accepter ou non d'une personne. T'sais. Puis je pense qu'on a fait beaucoup ce travail-là ensemble. Puis elle est vraiment capable de faire la part des choses aussi parce que, tu sais, même chose avec mon fils, des fois, il fait des niaiseries. Puis je suis comme, ah, ton frère, s'il gosse. Puis il est comme, ah oui, c'est vrai, il gosse. Mais 2 minutes après, je suis comme, ah oui, mais on l'aime. Et comme, ah oui, on l'aime. Tu sais, fait qu'elle est capable aussi de me supporter sans prendre les choses sur elle. Fait que, tu sais, le fait aussi de communiquer avec elle sans lui imposer de vivre ce que moi je vis, ça lui permet de le faire avec moi aussi. Fait que ça nous permet d'être comme super ouverts à travers ça. Puis je pense que ça lui donne quand même un bon exemple dans la vie. J'espère. Okay. Ouais. Là, tu considères que tout ça, c'est derrière toi? C'est jamais derrière nous. Non? Non. Jamais. On n'est jamais à l'abri. Ben, c'est comme un alcoolique qui arrête de boire. C'est tout le temps un alcoolique, tu sais. Qui est l'alcoolique dans ce scénario? C'est moi. OK. Ouais, je pense que c'est jamais derrière nous parce que, ben en fait, je parle pour moi. J'ose croire que à chaque fois que quelqu'un va me faire quelque chose, je vais être justement capable de continuer ce travail-là puis de dire ça, c'est non, j'accepte pas ça. Mais on n'est jamais complètement à l'abri. Puis, tu sais, je l'ai aimé, là, le père de ma fille. Là. Puis comme j'ai dit, on a eu plein de beaux souvenirs, tu sais. Puis mon chum que j'ai en ce moment, il est tellement parfait, des fois, je le pince pour savoir s'il existe pour vrai. Je suis comme, c'est sûr, c'est une chimère. Puis peut-être que
s'il installait ce cercle-là de la violence insidieusement, je le verrais peut-être pas encore, tu sais. Fait que... Je peux pas croire ça. J'espère que non. Je me mets pas dans des situations pour le tester. Mm-hmm. J'essaie de les éviter. Mais justement parce que je sais pas si je vais être capable de... Tu sais, si j'embarque dans un cercle comme ça, est-ce que je vais être capable de m'en sortir encore? Je sais pas. Est-ce qu'on est à l'abri? Je sais pas. Mais tu l'as fait? Oui, je l'ai fait une fois. 2 fois? Oui, c'est vrai. Et avec mon ex d'avant aussi, qui était pas... c'était quand même pas une relation facile. C'était complètement différent, là. C'était sur d'autres points, mais je l'ai quitté aussi. Mais on n'est jamais quand même à l'abri. Fait que j'essaie d'éviter ce genre de situation-là. Mais je pense que oui. Mais pourtant, c'est pas à toi d'éviter quoi que ce soit. Je pense que oui, moi. Pourquoi? Je pense que c'est quand même à soi de voir puis de faire ça, on dirait que ça sent pas bon, ça. C'est à moi de couper puis de dire ça. C'est en fait, dès la première infraction... Tu peux pas accepter ça. Tu peux pas accepter que quelqu'un crée la confusion dans ta tête. Tu peux pas accepter que quelqu'un te dissocie de la réalité. Tu peux pas accepter que quelqu'un tire les ficelles puis essaie de te manipuler parce que tu te dis, ça veut pas dire qu'il va me taper sa gueule à un moment donné. Mais il y a plein d'autres formes de violence. Puis ça, c'est des comportements qui sont violents. Si tu les acceptes dès le départ, ça se peut que la personne ait travaille sur des choses, puis je veux dire, il y a des nuances à avoir. D'ailleurs, le titre de ton podcast s'appelle Nuances. Mais c'est le genre de comportement que tu peux pas accepter. Il faut que la personne soit à même de dire, c'est vrai, j'ai adopté ces comportements-là, je vais essayer de m'améliorer, puis qu'elle démontre qu'elle fait vraiment une démarche. Mais à partir du moment où tu acceptes ça, tu rentres dans le cercle de la violence. Quand tu dis ça et ces comportements... Ouais. Tu fais référence à quoi? Ben c'est ça. Dans le fond, les gens qui vont créer la confusion dans tes émotions. Tu sais, comme j'expliquais tantôt, genre, le père de ma fille m'avait fait peur, mais après ça, je l'avais vu, j'étais rassurée. Mais après ça, il a fait t'as eu peur, fait que là, j'ai eu peur. Après ça, il a fait une blague, ça a redescendu. Là, j'étais confuse sur l'événement. Fait que cette espèce d'émotion-là où est-ce que t'es confus sur qu'est-ce qui vient d'arriver, des moments où t'es confus sur la réalité, fait que tu sais, le gros gaslighting, ça, c'est... Si quelqu'un remet en doute ce que tu es convaincu qui est arrivé, pose-toi des questions. Ça, je suis 100% d'accord. 100% d'accord. C'est ça. Puis ça se peut que ce soit toi qui es tort. Parfait. C'est pas grave, OK? juste quitte quand même. Peut-être que cette relation-là, c'est pas nécessaire ou c'est pas bon pour toi, OK? Mais si quelqu'un te fait douter de la réalité... Pas te douter de tes actions, est-ce que c'était correct ou pas. Ça, c'est une autre chose. C'est normal. Ça, on fait ça quand on communique avec quelqu'un. Mais qui te fait douter de comment ça s'est passé pour vrai quand tu te dis, voyons, je suis convaincue que c'est ça qui est arrivé, là. Ça, c'est... Entièrement d'accord. Oui. Entièrement d'accord. Ouais. Comment tu vis ton rôle de maman? Aujourd'hui, ouais. Si tu m'avais demandé ça il y a 5 ans, je t'aurais dit, je suis tellement une mère de merde, j'étais jamais là. Je travaillais bien trop. Comment je vis mon rôle de mère? Ben, tu sais, mon fils est rendu à 22 ans. Ma fille, elle a 16 ans. Du mieux que je peux. Tu sais, je les ai brisés, mes enfants, comme n'importe quel parent vont briser leurs enfants d'une façon ou d'une autre, tu sais. Ben, briser, c'est un grand mot, là. Mais je veux dire, c'est sûr qu'ils ont des traumatismes à cause de moi. Ils vont aller chez le psy, puis ils vont dire « Ah, ma mère, quand j'étais jeune. » Puis... Mais je fais juste de mon mieux. J'essaie juste d'être la meilleure mère que je peux. J'essaie de m'adapter en fonction des besoins qu'ils ont à ce moment-là, qui seront pas les mêmes que demain, puis qui n'étaient pas les mêmes que hier. Je me remets en question. Je suis comme... En fait, j'essaie... Je me dis, je suis la mère que je peux être en fonction de ce qu'ils veulent bien me laisser être avec eux, tu sais. Est-ce que tu as l'impression qu'ils t'en veulent ou qu'ils t'en ont voulu à un moment donné? Étrangement, ils l'ont jamais verbalisé, mais j'espère que oui. J'aimerais qu'ils m'en veulent pour certaines affaires que j'ai faites, puis qu'ils soient capables peut-être de me pardonner, plutôt qu'ils me disent « Bah, ben non, on t'en veut pas du tout », tu sais. Parce que je me dis, s'ils m'en veulent pas du tout, étaient-ils réellement conscients de tout ce qui se passait? Je trouve ça noble de ta part en passant. C'est un beau signe d'humilité que tu es prête à accepter ce qui pourrait venir te dire. Ouais. Chose qui serait
difficile pour toi. Oui, très certainement. Mais que tu serais prête à le recevoir, je trouve ça humble Ben, je pense et que mature. Merci, mais je pense que c'est... Ben, en fait, c'est comme ça qu'on est des bons parents, des bons amis, c'est quand on est capable de recevoir en pleine face les erreurs qu'on a faites, de les accepter, de les reconnaître, puis de dire, bon, ben, je peux-tu m'en reprendre? Je peux-tu faire mieux? De pas les reconnaître, dans le fond, ça laisse pas de place à faire mieux après. Absolument. Fait que j'espère quand ils vont m'écouter, j'espère qu'ils vont se dire « Ah ouais, t'espères qu'on t'en veut? Parfait! » Puis qu'ils vont qu'ils vont tous prendre des notes puis venir me voir pour me dire qu'est-ce qu'ils ont moins aimé. Mais ouais. Qu'est-ce que tu te souhaites pour les années à venir, pour ton futur? Étrangement, je vis pas tant dans le futur. Je suis un peu comme... Je sais même pas ce que je fais en soir. Est-ce que tu es satisfaite de ton présent? Oui, vraiment. Je suis super contente. Puis, tu sais, je vis quand même pas au jour le jour. Genre, je dilapide tout mon argent. De toute façon, j'en ai plus d'argent depuis que j'ai ouvert une business. Je suis vraiment pauvre. Mais, tu sais, je veux dire... Pour le moment. Ouais, pour le moment. Mais je veux dire, je vis pas comme si j'allais mourir demain quand même. Mais j'ai pas tant de plans comme pour le futur. En fait, c'est quoi? Moi, je veux juste aimer des gens. Je veux avoir des gens qui m'aiment en retour, peut-être. Si même pas si grave, I guess. Mais moi, je veux être capable d'aimer. Je veux être capable de donner. Je veux sourire. Voir les gens sourire, ça, j'aime ça. Voir les gens pleurer aussi, j'aime ça. Tu sais quoi? C'est ça. OK, c'est bon, ça, je l'ai trouvé. Je pense que ce que je me souhaite pour le futur, c'est... J'aimerais ça que les gens continuent de venir me voir, d'être autour de moi, puis de se confier à moi, puis d'être authentique. Ça, j'aime ça. Soit en tabarnak, soit triste, déçu, anxieux, heureux. C'est correct. Mais vis tes émotions. Vis tes affaires. Ça me dérange pas, moi. J'aime ça. Ouais. J'aime voir cette beauté-là dans les gens. L'intensité des émotions, pour moi, c'est la beauté des gens. Fait que... C'est tellement rare d'entendre ça parce que souvent, on entend dire... Ça, c'est un autre sujet sur lequel je pourrais m'éterniser, mais je trouve qu'en tant que société, on est un peu handicapé quand ça vient aux émotions. On leur donne pas assez de place. Effectivement, oui. Donc, de t'entendre dire que tu apprécies l'intensité des émotions, c'est quand même rare de parler avec quelqu'un qui a cette ouverture à ça. Mais je pense qu'en fait, on vit tous les émotions intensément, mais on apprend justement à les garder, pas les montrer. Puis en fait, je pense que c'est ça qui fait les gens malades. Donc, vu que moi, j'étais entourée de beaucoup de gens malades, ça serait hypocrite de ma part de dire... Calme-toi un peu. Je suis comme, hey, just let it out. We good. Si ça peut t'aider à pas faire de mal à personne, c'est parfait. En effet. Je pense qu'on serait beaucoup plus sain si on s'exprimait plus librement, mais j'ai peut-être totalement tort. d'accord avec... Non, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. Et puis, là, tu donnes des... en fait, là, on est en septembre. Je ne sais pas quand est-ce que je vais diffuser cet épisode, mais tu donnes des cours de jiu-jitsu à l'année longue. Oui. Puis, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. T'en as donné aujourd'hui? Oui, j'en ai donné un aujourd'hui avant de venir. Oui. OK. Tous les jours. Wow. Ouais. T'es bien partie, Amélie. Merci. T'es occupée 7 jours sur 7, 6 mois après l'ouverture de ton école. Je m'inquiète pas pour toi. Oui, merci. Mais bientôt des vacances, honnêtement. j'espère. Merci. Comment? J'ai dit bientôt des vacances, j'espère. Oui. Tu veux voyager? Oui. Cool. J'aimerais ça un peu. Aller où? J'aimerais ça partir en van. Ah! C'est ça mon rêve. Pour vrai? Oui. OK. Je reprends la question de tu te vois où dans le futur? Dans une van random perdue dans le désert à méditer. Pour vrai? Avec les lézards, ouais. Ah ouais. Ouais. Puis le jiu-jitsu? Ah ben là, je vais revenir à m'emmener parce que je vais être comme là, ça suffit la méditation, je vais aller péter des faces. Là, Mais dans le fond, tu voudrais avoir cette liberté de pouvoir quitter et revenir quand tu veux. Oui, exact. OK. Je pense que tout le monde devrait l'avoir. Je trouve ça aberrant qu'on ne l'ait pas. En effet. Je suis comme, on peut-tu crisser le feu ici, là, puis juste vivre en autarcie, tout le monde, ensemble, main dans la main, connectés. Ouf, apprendre du moche. Non, mais tu sais, ça serait le fun. Fait que, j'aimerais ça. OK. Ouais, je te le souhaite. Merci. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ben merci à toi. C'est vraiment un parcours très unique. Merci. Puis, c'est vraiment inspirant de voir où
où tu es rendu aujourd'hui, malgré les obstacles auxquels tu as fait face. Merci. Mais je pense que je serais pas là si ça avait été facile. C'est sûr que je serais pas là. Fait que en fait, je peux pas en vouloir à personne que j'ai croisé dans ma vie. Aujourd'hui, je peux juste les remercier parce qu'ils font partie de cette histoire-là, tu sais. Puis ça s'appelle Chaos, d'ailleurs, la place que j'ai ouverte. Puis parce que ces gens-là ont tous fait partie du chaos. Puis ils font tous partie de la place, à quelque part, tu sais. Même s'ils veulent peut-être pas, ben c'est quand même grâce à eux. C'est tellement poétique ce que tu viens de dire. Merci. Très bien dit. Je pense que c'est une bonne fin. Ouais. Ouais. Merci, Amélie. Merci.